Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Panda Who. Avant de se lancer dans la critique de l'épisode 2, je tiens à faire un mea culpa au sujet de la photo de la mère de Bill. En lisant vos commentaires, j'ai compris que le docteur était revenu dans le temps pour ainsi pouvoir offrir à Bill des souvenirs de sa maman. Donc 1000 excuses, mais cependant mon avis sur l'épisode reste inchangé. Trêve d'excuses, allons de l'avant pour la critique de l'épisode 2 de cette saison 10, Smile. Smile est paru le 22 avril 2017 sur BBC One. On retrouve encore une fois Lawrence Goog à la réalisation et cette fois-ci Frank Cottrell-Royce au scénario. Dans cet épisode, le docteur décide de voyager avec Bill malgré l'avertissement de Nardole vers une colonie humaine à 20 années-lumière. L'endroit est gardé par les Vardis, mignons petits robots servant d'interface à des nanorobots qui composent et gèrent la ville. Les Vardis ont pour système de communication des emojis qui interagissent directement avec les humains équipés de badges à émotion. Cependant, un mystère se met en place rapidement, aucun humain n'est présent et pourtant les Vardis attendent quelqu'un. Je ne vais pas dévoiler plus de l'épisode car vous l'avez sûrement déjà vu, sinon, qu'est-ce que tu fais là ? Donc, je vais commencer par ce que je n'ai pas aimé dans cet épisode, le rythme. Spécialement la deuxième partie de l'épisode qui manque de dynamisme et d'urgence. J'ai senti des dialogues qui peinaient à avancer et une certaine lenteur qu'on pourrait tirer un contenu final un peu trop maigre. Attention, je n'ai pas dit mauvais, mais bien maigre. J'ai apprécié la pensée finale comme quoi si les humains apprenaient un peu plus à vivre en paix sur un territoire plutôt que de se l'approprier, eh ben ça éviterait pas mal de problèmes, mais ça traîne un peu. La première moitié de l'épisode s'enchaîne extrêmement mieux, mais pareil, au final on a l'impression d'une certaine lenteur dans la lecture. Alors je le répète, ça n'affecte pas la valeur de l'épisode, mais ça donne l'impression d'un très bon morceau de pain mais qui galère à descendre votre oesophage sans eau. Vous êtes quand même assis au milieu d'un très bon canapé, donc tout va bien. Pour parler des bons côtés, j'ai beaucoup plus apprécié Bill dans cet épisode, sa personnalité est beaucoup mieux intégrée dans les interactions et j'ai vraiment eu la sensation d'un personnage qui est fasciné, curieux et excité par l'aventure. Ces interactions arrivent toujours à point nommé et ne forcent pas une exposition de personnages. Quant au docteur, il reprend bien le centre de la narration et comme toujours, Peter Capaldi maîtrise le rôle parfaitement, mais il fait flipper quand il sourit. Bill m'a fait l'effet d'une feuille blanche dans cet épisode, de vraiment être le spectateur à qui il fallait tout expliquer, et là, je vais partir sur une tangente. La saison 10 du reboot de Doctor Who, et le reboot de la saison 1 du reboot de Doctor Who. C'est confus ? Bon ok, les saisons de 2005 de Doctor Who ne sont techniquement pas un reboot mais une suite, ok ? Un commentaire dans ma critique de The Pilot m'a pourtant fait tiquer. Cette saison 10 ferait œuvre de démarrage et initiation à de nouveaux spectateurs pour Doctor Who et franchement, je ne pense pas que ça soit erroné. Plusieurs lores de Doctor Who sont remis en question par Bill de manière adroite dans cet épisode 2 pour expliquer la série, comme le fonctionnement du TARDIS, le système de camouflage, l'anatomie du Docteur, son rôle, etc. etc. Et plus j'y pense et plus Bill maintenant me fait penser à Rose, et le Docteur de Capaldi, qui revient d'avoir sauvé Gallifrey, est un parallèle au Docteur de Eccleston qui lui revenait de la guerre de Gallifrey. En accord avec les trailers, le maître fera son retour et de plus, il y aura une régénération, tous les éléments sont là. Et honnêtement, ça remet un coup de frais sur la série et peut-être un bon point d'accroche pour de nouveaux arrivants qui voudraient se mettre à suivre la série. Dans le désordre, peut-être, mais le temps n'est-il pas une boule de wibbly wobbly timey wimey ? De plus, j'ai enfin compris le fil rouge, mieux vaut tard que jamais. Le docteur a fait serment de rester à l'université pour garder le mystérieux coffre. À qui a-t-il fait une promesse et que contient donc ce coffre si important ? Pour résumer, Smile fait office d'épisode assez inoffensif si on doit le juger seul, mais sur la saison globale, je trouve que les mises en place sont beaucoup plus habiles et agréables à suivre. Comme je l'ai dit plus haut, Bill est beaucoup plus sympathique et donne envie de la voir encore plus en action. Le docteur, c'est le docteur. La classe et la base, la blase quoi. Et les petites pièces du puzzle que j'aime tant commencent à se dévoiler, un épisode agréable qui me rassure sur le reste de la saison. C'est la fin de cet épisode de Panda Who, comme d'habitude n'hésitez pas à partager si cet épisode vous a plu et laissez un commentaire sur vos prédictions de la saison. C'est abonne-toi à ma chaîne, c'est cool. 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 C'est la semaine si t'es sympa. C'est la semaine si t'es sympa. C'est la semaine si t'es sympa. C'est la semaine si t'es sympa.